Il faut arrêter de chercher à rentabiliser ses échecs. Alors on est tous matrixés par le monde du développement personnel et on entend souvent dire que l'échec fait partie de la réussite. On nous explique que c'est ok d'échouer parce que c'est la seule façon d'atteindre la réussite, la seule manière d'atteindre la réussite. Alors moi je me méfie un peu de cette idée parce que c'est une idée que je trouve un peu toxique. C'est-à-dire que, en fait, cette acceptation de l'échec, derrière, ça cache, en fait, la pression de la réussite. La pression de la réussite, elle est toujours là, c'est juste qu'elle est déguisée. En fait, on te dit, c'est ok d'échouer, à condition que tu fasses de ces échecs quelque chose. Il faut transformer ces échecs en réussite. Alors, moi, la question que je pose, c'est, et si ces échecs ne menaient nulle part, en fait? Si ces échecs ne menaient qu'à une impasse, c'est quoi le problème? Il est où le problème? Moi, je pense que la véritable compassion, c'est d'être OK avec le fait d'échouer, mais d'échouer jusqu'au bout, c'est-à-dire d'échouer sans que cela ne mène à quelque chose de grandiose. Et je pense aussi que la véritable compassion, c'est être conscient que voilà, notre valeur personnelle ne dépend pas de la réussite ou de l'échec. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on échoue que notre valeur diminue. Parce qu'on a tendance à faire dépendre notre valeur de ce qu'on rate, de ce qu'on réussit. Et je trouve ça, voilà, je trouve que c'est une relation très violente à la vie et à soi. Et on adhère à ce mensonge qui dit qu'on n'a pas de valeur tant qu'on ne réussit pas. Que le but ultime, c'est de réussir. Professionnellement, sentimentalement, spirituellement, etc., etc. Alors je dis pas qu'il faut pas être ambitieux. Je dis pas qu'il faut pas chercher à atteindre ses objectifs. Je dis juste qu'il faut faire attention de l'endroit d'où on part. Parce que très souvent, on pose l'estime de soi après la ligne d'arrivée. Moi, je pense que l'estime de soi, ça devrait être le point de départ. C'est-à-dire, je m'aime, j'ai des objectifs, je vais essayer d'atteindre la ligne d'arrivée, mais je n'ai pas besoin d'y arriver en tant que personne. Je n'ai pas besoin d'y arriver pour avoir de la valeur. J'ai déjà de la valeur. C'est-à-dire que mon objectif, c'est un bonus. J'y arrive, tant mieux, j'y arrive pas, c'est pas grave. On surinterprète nos échecs. C'est-à-dire qu'on va chercher à tirer de nos échecs des conclusions sur nous-mêmes. Par exemple, j'ai perdu mon taf, qu'est-ce que ça dit sur moi? Ma copine m'a quitté, qu'est-ce que ça dit sur moi? J'ai pas atteint la paix intérieure, qu'est-ce que ça dit sur moi? Je pense qu'il faut arrêter d'utiliser les échecs comme prétexte de se faire du mal. Imagine, tu as un enfant, tu l'aimes de tout ton cœur, et cet enfant ne réussit pas à atteindre son objectif. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu vas sortir la ceinture et le flageller? Est-ce que tu vas lui dire que c'est une petite merde? Tu vas lui expliquer que tu ne pourras l'aimer que s'il atteint son objectif, que s'il réussit? Non. La réussite, l'échec c'est très difficile. Donc tu vas le prendre dans tes bras, tu vas le consoler, tu vas lui rappeler que tu seras toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut faire pareil avec son enfant intérieur. Je sais que c'est gnangnan, mais c'est comme ça qu'on construit une relation saine avec soi-même. Fais ce rappel à ton enfant intérieur. Écris-lui dans un journal. Parle-lui. Bon, les gens vont sûrement te prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Et surtout, n'oublie pas que c'est ok d'échouer. C'est ok de rater sa vie professionnelle, c'est ok de rater sa vie sentimentale, c'est ok de rater sa vie sociale, c'est ok.
Merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt.